On peut nettoyer 1000 coquilles une fois, tout comme on peut nettoyer 1000 fois une coquille. Après, ça serait franchement débile. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le processus de nettoyage et désinfection des coquilles. Vous vous rappelez, dans ma dernière vidéo de la mise à mort, lien dans la description, je vous disais que l'histoire de la coquille, ça ne s'arrêtait pas là, qu'elle allait retourner au labo pour faire un processus de nettoyage. Ben c'est aujourd'hui. Allez, ça démarre. On y va. Le processus de nettoyage de coquilles que j'y mets en place, il sert à nettoyer 60 litres de coquilles. Pourquoi 60 litres? Eh ben, c'est parce que c'est le maximum que ma cuve d'ébullition peut accueillir. Parce que elle fait 100 litres. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon four à chaleur tournante basse température. Il est suffisamment grand pour accueillir 2 fois 60 litres, 120 litres de coquilles. Et vous savez quoi, mon four? Il m'a coûté 35 €. On réunit le matos qu'on va utiliser pour le processus. Pour commencer, il nous faut 6 caisses en plastique ventilées, de la soude caustique, une balance pour peser la soude caustique, 2 seaux gradués, un filet d'épuisette bien grand, des gants de protection anti-chimiques, des lunettes de protection anti-chimiques, des protège-oreilles, un livre que tu trouves cool. Puis si tu es mélancolique, choisis du développement personnel, d'une cigarette et d'un briquet. Et des sacs plastiques. Et finalement, une grande bassine de 100 litres. Alors pour ce processus, c'est exactement comme pour tous les autres processus. La première chose que je fais quand j'arrive au labo, c'est allumer le feu de ma cuve d'ébullition. Parce que ça prend énormément de temps et j'aime pas perdre du temps. Sur ce coup, la cuve, elle doit être remplie avec précision. Je vais mettre exactement 90 litres. C'est pour ça que j'ai des seaux gradués. Alors, il faut savoir que ma cuve, elle fait 100 litres. Je peux mettre 60 litres de coquilles dedans, à condition que je mette ces fameux 90 litres. Comme ça, tu le sais. Une cuve de 100 litres, ça fait 60 litres de coquilles. Tu auras seulement à calculer. Une règle qui est très importante, qu'on doit respecter, c'est que pour chaque 10 litres d'eau, je vais devoir mettre 100 g de soude caustique. C'est important, il ne faut pas mettre plus, parce que sinon tes coquilles, elles vont se transformer en soupe. Et pareil que la dernière fois, pour gagner un peu de temps, ma cuve, je la remplis avec de l'eau qui est déjà chaude. Petite note importante, il faut toujours qu'il y ait un petit fond d'eau dans votre cuve avant d'allumer le feu. Sinon, vous allez déformer votre cuve. Alors, je mets le couvercle. Et pour gagner un peu de temps, je bouche la cheminée d'ébullition. Plus d'énergie de vapeur, ça ira un peu plus vite. Maintenant, pendant que l'eau bout, je peux préparer ma soude caustique. On a dit que pour 100 g de soude caustique, il faut 10 litres d'eau. On a 90 g d'eau, donc on met 900 g de soude caustique.
Voilà. Et la deuxième chose que je prépare, toujours en attendant que l'eau bout, c'est ma bassine pour faire le bain. Alors je vais la remplir d'eau, ma bassine de 100 litres, mais avant, je vais y mettre mon filet d'épuisette. Immense filet d'épuisette. À la place d'y passer une épuisette dans mon filet, j'y ai passé un fil. Un fil solide. Maintenant, on va mettre nos 60 litres de coquilles d'escargot dans le panier de la cuve. Ouais, on va faire ça. Je vais faire un premier rinçage, comme ça enlève déjà le plus gros. Bon, alors tout est prêt, mais l'eau ne bout pas encore. Alors on attend. Bien, ma cuve d'ébullition est maintenant à ébullition. Je vais ajouter la soude caustique. Mais avant, très important, on s'équipe un tout petit peu. Voilà. Première chose à faire, c'est d'enlever la cheminée d'ébullition. Parce que grâce à ça, il n'y aura pas de débordement. Voilà. Ben maintenant, on va mettre les coquilles dans la cuve. Là, l'exercice, il consiste à inonder les coquilles pour pas que ça déborde. Je les fais couler tranquillement. Je continue à les faire couler jusqu'à ce que l'eau de cuve recouvre complètement les coquilles. Je vais remettre un peu la ventile parce que sinon vous n'allez plus rien voir dans pas longtemps. Et voilà, ça va rester comme ça entre 10 et 20 minutes suivant la force du gaz pour atteindre le retour à ébullition. Et dès que je suis de nouveau à ébullition, ça sera 30 minutes. Pas plus, parce qu'après ça risque de dégrader les coquilles. Et puis en attendant, ben j'attends. Ouais. J'ai oublié de mettre ma Charlotte dans le labo. C'est une erreur. Après, c'est vachement dur de suivre le protocole du labo et de gérer la vidéo en même temps. Mais surtout quand on est débutant dans l'un ou l'autre des deux mondes. Petite note importante. J'ai oublié de vous dire, pendant que ça bouait, j'ai pas fait seulement d'attendre. Toutes les 5 minutes, j'allais écraser les coquilles au fond de l'eau pour les faire couler. Parce qu'à cause de l'ébullition, elles ont tendance à se remplir d'air et remonter. Bon. Et ben, le temps de chauffe qui a duré à peu près 20 minutes plus la demi-heure à ébullition est maintenant terminé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vider ma cuve et je vais sortir du laboratoire parce que respirer des vapeurs de soude caustique, c'est pas incroyable pour la santé. Bien sûr, je mets la ventilation à fond. Alors je fais ça et on se voit une fois que les vapeurs elles sont reparties. À tout à l'heure.
Ouais, vous avez eu chaud, j'espère que vous avez retenu un peu votre souffle. Maintenant, je vais donner un coup de jet par terre parce qu'il faut savoir que la soude caustique, quand elle a été activée, premièrement, le frais, ça la désactive. Et puis deuxièmement, quand elle est activée comme ça, qu'elle a dissous des matières, elle devient incroyablement glissante. Donc première chose à faire, un bon coup d'eau fraîche par terre. Maintenant, je vais sortir mes coquilles et je vais y mettre aussi un coup d'eau fraîche justement pour désactiver la soude caustique. Maintenant que les coquilles sont désinfectées et que la soude est désactivée, on va pouvoir leur donner le premier bain. Pour moi, le filet, c'est une super idée parce que c'est vraiment très grand et c'est parfait pour nettoyer les coquilles. Je referme le filet d'épuisette de cette façon-là. Je fais un nœud avec le fil et je peux commencer à les rincer dans l'eau. L'idée, c'est vraiment de bien masser le sac en entier le plus profond possible. Alors clairement, on voit que le bain est nécessaire à la couleur de l'eau. En fait, le protocole, il va comprendre 3 bains exactement comme celui-là. Ça, c'est le premier. Et à la fin des 3 bains, si l'eau n'est pas parfaitement propre, je dois recommencer. Après le premier bain, c'est l'heure de la douche. Évidemment, je nettoie la bassine pour le bain numéro 2. Il faut dire une chose avec les coquilles d'escargot, c'est que c'est vraiment surprenant à quel point elles ont une grosse caisse de résonance. En fait, ça monte haut dans les décibels et ça pourrait abîmer les oreilles. Du coup, voilà, je donne la douche. Et maintenant, c'est l'heure du bain numéro 2. Alors là, je suis en train de faire le bain numéro 2 et on voit déjà la qualité de l'eau comme elle a changé. Ça, c'est la preuve que le protocole de nettoyage, il fonctionne parfaitement bien. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas vous le remontrer parce que vous avez compris l'idée. Je vais donner encore une fois un bain, encore une fois une douche, encore une fois un bain, encore une fois une douche et c'est terminé. Allez, je fais ça et on se voit tout à l'heure. Bien, alors mes 60 litres de coquilles sont parfaitement propres. Maintenant, c'est le moment où je vais les conditionner. Ouais, on va faire ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre dans la bassine de 100 litres, mais cette fois, on ne va pas y mettre d'eau. Ça sera plus facile pour ouvrir le sac et de les récupérer. Maintenant, je vais disperser toute la masse dans des caisses. Et ces caisses, elles vont me servir plus tard parce qu'elles vont aller en entier dans mon four à coquilles. Il faut être prudent parce que celles qui tombent par terre, je ne les ramasse pas, je les mets à la poubelle. Et maintenant, la dernière étape, je les emballe dans un plastique juste pour les protéger de la poussière le temps du voyage. Et voilà, mes coquilles, elles sont prêtes pour sortir du labo.
des sortants. Eh bien, c'est sorti. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est la désinfection totale de tout le laboratoire, de tous les objets que j'ai employés, exactement comme dans la vidéo de la mise à mort. Toujours lien dans la description. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur l'exploitation parce que c'est là-bas qu'on va faire la suite du processus, c'est-à-dire le séchage et le stockage. Nous voilà de retour sur l'exploitation. Derrière moi, juste là-bas, il y a la voiture. Et dedans, il y a les caisses de coquilles qu'on a préparées ensemble au laboratoire. Maintenant, la dernière phase, c'est de les sécher. Et pour ça, je vais employer mon four à coquilles, fabrication maison. Je vous montre. Comme vous l'avez vu, la base de ce four, c'est un ancien congélateur. Pourquoi j'ai choisi un congélateur? C'est simplement parce que les surfaces, elles sont lisses et lavables. Ça veut dire que j'ai un environnement contrôlé, que je peux désinfecter comme je le fais au labo, avec du vinaigre, avec du savon. Pour ça, c'est top. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le moteur de refroidissement du congélateur et à la place, j'ai installé un petit radiateur à air pulsé. Valeur 30 €. Bien sûr, l'air, elle est aspirée depuis l'extérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une découpe en bas de la paroi du congélateur pour y mettre ce fameux chauffage à air pulsé. Ça veut dire qu'à l'extérieur, il aspire l'air et il la recrache chaude à l'intérieur du congélateur. Ça donne ça. Voici le petit radiateur à air pulsé. De l'air chaud qui rentre dans un corps isolé, ça fait monter la température, c'est un bon début. Mais ça reste insuffisant pour sécher des coquilles parce qu'il faut aussi un circuit d'air. Donc à l'extrême opposé de l'entrée d'air chaud, j'ai rajouté une sortie d'air froid et chargée d'humidité. Ça, c'est la partie la plus froide et la plus humide du four. Et pour m'assurer que ça marche bien, à l'intérieur, j'ai mis un thermomètre. On va jeter un coup d'œil. En sortie, j'ai plus de 50 degrés et 10% d'humidité. À noter que 10% d'humidité, c'est incroyablement sec. Et encore, je pense que ça descend plus bas parce que l'appareil ne descend pas plus bas que 10%. Et au final, j'ai quand même mis une grille anti-insectes pour être sûr que rien ne rentre. Bien que c'est inutile parce que je pense pas qu'une mouche elle ait envie de rentrer dans un four. Mais c'est plus sûr. Avant d'introduire les coquilles qu'on a fait ensemble, je vais enlever celles que j'ai fait la veille. Elles sont maintenant complètement sèches. Encore que, je pourrais les laisser parce que mon four est capable d'accueillir 2 fois 60 litres. Ma cuve que j'ai au laboratoire ne peut transformer que 60 litres à la fois. Si je veux augmenter mon rendement, il faudrait que j'achète une deuxième cuve. Mais c'est une autre histoire. Étant donné qu'on est sur du produit propre, que depuis la sortie du laboratoire, on est sur des environnements contrôlés. D'abord dans le plastique, après dans le four et après au final dans le fût de 60 litres. Si une de mes coquilles tombe par terre, je la mets à la poubelle parce qu'elle est plus utilisable. Donc l'idée c'est de ne pas les faire tomber. C'est pour ça que j'ai fabriqué un entonnoir. Voilà, j'ai trouvé un bout de plastique, j'ai fait un trou. Ouais, un entonnoir quoi. Je suis tellement certain que mes coquilles elles sont sèches à cœur et qu'il n'y a aucun risque que je peux me permettre de les stocker de manière hermétique dans les fûts. Je sais que l'humidité elle ne bougera pas. Et ça c'est vraiment cool. C'est un bon gage de qualité. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à aller chercher les coquilles qu'on a préparées ensemble et les mettre à leur tour dans le séchoir. C'est parti. Et pour maximiser le passage d'air chaud, entre chaque caisse, je mets des cales comme ça que j'ai fabriquées. C'est prêt. Dans 10 heures à peu près, elles seront sèches à cœur. C'est plutôt cool. Voilà! On fait un petit débriefing dans la nature. Vert, je préfère. C'est ma couleur préférée. La première chose que je dois dire, c'est que le choix des outils, c'est mon idée, c'est mon invention et ça m'est propre. Vous pouvez l'utiliser, mais
c'est pas une science absolue. Pour moi, ça marche et peut-être que pour vous, il faudra trouver d'autres solutions. Mais il faut quand même dire que l'idée d'employer un filet à épuisette, c'est plutôt une bonne idée, à mon sens. Parce que je peux mettre d'une part énormément d'escargots, je peux mettre 60 litres d'escargots en même temps. Et deuxièmement, c'est tellement ample que lorsqu'on les nettoie, que ce soit dans le bassin ou à la douche, c'est très facile d'aller masser jusqu'à l'intérieur de la masse. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Ensuite, les proportions d'eau, de masse, de coquille, j'ai dû faire pas mal de tests avant de trouver le bon équilibre. Alors, je vous en fais cadeau si vous voulez employer mes méthodes. Premièrement, une cuve d'ébullition qui fait 100 litres peut accueillir 60 litres de coquille. Et il faut mettre 90 litres d'eau. Sinon, c'est pas assez ou sinon ça déborde. Très important, ça c'est factuel, ça vient des cours, c'est pas moi qui l'ai imaginé. C'est 100 g de soude caustique par 10 litres d'eau. Pas plus, pas moins. Il faut faire ça. Ça, c'est le protocole juste. Une fois les coquilles plongées à l'intérieur de la cuve, on attend que ça reprenne l'ébullition et ensuite c'est une demi-heure qu'on est bouillante. Mais pas plus, une demi-heure, parce que sinon on fait de la soupe. Et on ne veut pas faire de la soupe. J'apprécie aussi l'outil de la cuve d'ébullition. Avoir choisi 100 litres full option, pour moi c'était une très bonne idée. Le fait d'avoir la cheminée anti-retour d'ébullition, c'est vachement bien parce que s'il n'y est pas, ça déborde dans tous les côtés et puis franchement c'est dégueulasse. Le panier, voilà, vous avez vu, c'est hyper fonctionnel, hyper pratique. Le fait d'avoir le thermomètre et le robinet en bas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi et de prendre full option. Full option, c'est bien. Moi, je suis content de ça. Bon, voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère de tout mon cœur que j'ai su divertir ceux qui me regardent pour se faire plaisir, que j'ai su répondre et intriguer ceux qui me regardent par curiosité. Très important pour moi, j'espère que j'ai suscité l'envie à certains de devenir héliciculteurs. Et j'espère aussi avoir offert à mes chers confrères qui me regardent certaines pistes d'amélioration avec les idées que j'ai. Ouais, ça serait cool. Bon les copains, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille mettre en hibernation mes structures de parc. Je suis un peu en retard, mais bon, ça va le faire. A plus. Ça, c'est mon four à coquille mobile. Il n'est pas mobile. Bon,